L'orgasme féminin. Alors dans cette vidéo, on va parler du sujet de l'orgasme féminin et principalement comment augmenter son potentiel orgasmique en tant que femme. Messieurs, ne partez pas, restez ici parce que justement tous ces conseils, toutes ces petites astuces que je vais partager, vous allez aussi du coup avec ça pouvoir aider votre partenaire ou votre futur partenaire à atteindre, à développer ses capacités orgasmiques. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari. Je vous accompagne sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Et donc pour tout ça, je vous accompagne en utilisant différents outils et principalement des outils yogiques et tantriques. Donc que ce soit aussi bien du tantra moderne, néo-tantra comme du tantra classique et aussi tout ce qui touche au mouvement, à la danse en général. Et avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner juste en dessous de la vidéo parce que donc une fois par semaine, il va y avoir une nouvelle vidéo qui sortira. Donc si les sujets autour de la sexualité sacrée, des relations conscientes, de cet équilibre féminin-masculin à l'intérieur de vous-même et dans toutes vos relations autour de vous, tout ce qui est autour du mouvement, de la danse dévotionnelle, du tantra en général, des déesses tantriques. Si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous et chaque jeudi, vous allez retrouver donc une nouvelle vidéo. Alors l'orgasme féminin, alors c'est vrai que c'est un très vaste sujet et avant de partir dans des petits conseils sur comment justement développer ses capacités orgasmiques en tant que femme, j'aimerais juste mentionner ici que dans les pratiques tantriques, dans les pratiques de sexualité tantrique, le but recherché ici, ce n'est pas d'atteindre forcément l'orgasme, d'avoir des pics de plaisir. On va dire que ça vient naturellement dans un sens et en effet secondaire de ces bonnes pratiques tantriques qui ont été faites. Le tantra, comme toutes les autres voies spirituelles, elles ont toutes le même but, en fait, le même sommet de la montagne, d'atteindre des états d'éveil, d'éveiller notre corps, d'éveiller notre conscience, en fait. Et il y a juste différentes voies. Et la voie tantrique utilise aussi justement ce boga, ce plaisir, d'utiliser en fait tous les petits plaisirs de la vie, dont la sexualité, pour atteindre ça. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo sur qu'est-ce que le tantra que je vous ai faite il y a quelques mois. Et maintenant, donc quelques conseils pour vous aider à développer vos capacités orgasmiques en tant que femme. Le premier conseil que je donnerais, on va dire, ce qui serait du coup travailler un petit peu à la base de tout ça, ça serait travailler sur les conditionnements, sur les jugements, sur les croyances limitantes autour du sexe, du plaisir et de l'orgasme en général. En tant que femme, on a reçu beaucoup de croyances limitantes par la société, par la religion, qui nous empêchent du coup et qui jugent. Il y a un petit peu ce côté de honte relié à la sexualité, relié au plaisir. Je ne peux pas exprimer mon plaisir, exprimer ce que je désire parce que sinon je vais être jugée en tant que salope, en tant que pute par exemple. Ou dès que je sens une sensation monter, il ne faut pas que je l'exprime parce que du coup je vais devenir un petit peu too much. Et donc il faut être bien dans sa peau mais en même temps pas trop bien s'habiller parce que il y a toujours des choses comme ça en fait par derrière. Donc travailler sur ces croyances limitantes, sur toutes ces choses qu'on nous a mis dans la tête qui fait que inconsciemment, tout ça, en fait, ça va nous limiter sur notre potentiel de plaisir, potentiel orgasmique. Le truc, en fait, c'est que ça va nous limiter sur plein d'autres choses, que tout ça, ça nous limite. On va dire là, on va chercher à la source de la sexualité, du plaisir, de l'orgasme. Mais en fait, tout ça, ça a des répercussions sur la vie de tous les jours. Vous allez voir qu'une fois que vous allez travailler sur votre sexualité, sur votre sensualité, et que vous allez être capable, du coup, d'intégrer cet aspect-là de vous-même, en vous-même, vous allez voir un petit peu les choses qui vont changer autour de vous. Comment vous allez vous comporter dans la rue, comment vous allez vous comporter avec les gens autour de vous. Et oui, beaucoup de choses vont changer dans les relations en général et sur vous, comment vous arrivez à vous aimer aussi et à vous apprécier.
La sexualité, ça reste quand même encore un sujet tabou et les orgasmes encore plus, parce qu'à la limite, on peut parler de la sexualité en général, mais aller dans les détails sur comment est-ce qu'on on fait cette expérience en nous, ce que l'on ressent pendant l'acte, comment est-ce que l'on peut décrire nos orgasmes, tout ça, en fait, c'est pas des sujets que l'on a l'habitude de parler. Donc ici, pour travailler là-dessus, déjà essayez d'en parler un peu plus. Essayez d'avoir, par exemple, de faire des rendez-vous entre femmes ou entre sœurs, où vous pouvez parler librement de ces sujets-là. Et posez toutes vos questions à voix haute. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y en a sûrement beaucoup qui vont avoir les mêmes questions que vous. N'hésitez pas à me poser des questions aussi, à écrire dans les commentaires ou en message privé. Comme ça, aussi, moi, je pourrais faire des vidéos spécifiques sur certains sujets que vous allez me partager en fait. Parlez-en aussi dans votre couple avec votre partenaire. Plus vous allez parler de manière naturelle de ce sujet-là, tout ça, il va y avoir une sorte de relaxation à ce niveau-là. Et donc ces conditionnements, ça va prendre du temps, hein, j'avoue, à enlever. Il y en a certains qui vont s'enlever très rapidement, mais il y en a d'autres où ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à partir. Mais petit à petit, vous allez sentir les effets de la société, de la religion diminuer. Et du coup, votre puissance orgasmique va petit à petit augmenter à travers ce travail-là. Ensuite, deuxième conseil que je vous donnerai ici, c'est apprendre à connaître son corps. Combien d'entre vous, ici, mesdames, mesdemoiselles, vous vous explorez vous-même, vous savez ce qui vous fait plaisir et ce qui ne vous fait pas plaisir. Il y a encore plein de femmes qui n'osent pas s'explorer elles-mêmes, qui ont honte de leur corps, qui ont honte de leur poitrine, qui ont honte de leur yoni et qui ne l'aiment pas, en fait, leur yoni, leur vagin, leur vulve. Et donc apprendre à connaître son corps, ça va être l'élément primordial pour ensuite passer, on va dire, à l'action et décupler un petit peu ce potentiel orgasmique qui est présent en nous. On l'a tous, ce potentiel orgasmique. Si on vous a dit un jour que ah bah toi c'est bon, c'est foutu, en fait tu n'auras jamais d'orgasme, si même un médecin vous a dit ça, ne le croyez pas. J'en ai eu plusieurs de femmes comme ça qui sont venues à mes stages en me disant, moi on m'a dit un jour que ça sera jamais possible pour moi d'atteindre un orgasme. N'y croyez pas. Donc vous pouvez toutes ressentir des orgasmes. Vous pouvez toutes ressentir, avoir cette expérience orgasmique. Ça c'est possible pour tout le monde. Et ça va passer par l'exploration de votre propre corps. Tout d'abord, apprendre à se connaître soi-même. Comment est-ce que ça fonctionne? Moi je suis arrivée à mon premier stage de tantra. Au final, en pensant que j'étais une femme ouverte, j'étais déjà orgasmique. En pensant que j'avais aucun problème à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de travail à faire et qu'en fait, je ne me connaissais pas du tout. Mon corps, je le connaissais pas. Ma yoni, mon vagin, je ne le connaissais pas, en fait. J'avais pas appris vraiment à l'explorer. Ok, je le touchais de temps en temps, mais sans vraiment savoir ce qui se passait, sans vraiment apprendre à connaître mon corps. Par exemple, à savoir à différents moments dans mon cycle, j'ai la position de mon col de l'utérus qui va descendre, qui va monter, les fluides vont être différents. Donc il y a différentes choses qui se passent tout au long de notre cycle aussi, qui vont altérer notre corps, qui vont le modifier. Les ressentis vont être différents, les émotions vont être différentes aussi. Et le plaisir va être différent aussi, peut être différent aussi. Donc apprendre à se connaître soi-même en s'explorant. Quelle partie de mon corps me donne du plaisir? Et c'est pas juste le vagin là qui donne du plaisir aussi. Ça peut être les seins, le creux des bras, le cou, enfin tout le corps. C'est une énorme zone érogène en fait. On peut construire en connaissant notre corps, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en faisant des pratiques justement où le corps libère un petit peu toutes les tensions qui sont accumulées, qu'il accumule en fait au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des jours. En fait, on n'a pas appris à lâcher toutes ces tensions. Une fois qu'on apprend à lâcher tout ça, qu'on apprend à revenir dans le corps, à se réintégrer là ici, vous allez voir que votre sensibilité va augmenter. Votre sensibilité, non pas juste au niveau de votre vagin et de votre yoni, mais partout dans le corps.
Et plus ça va aller, vous allez peut-être être touché ici et ça va déclencher une forme de plaisir que vous n'avez jamais ressenti avant. Donc tout ça, ça se cultive à force de connaître son corps, à force de se connaître soi-même. Et aussi, bien sûr, aller explorer votre yoni, aller explorer la vulve à l'extérieur, un petit peu toutes les différentes lèvres, les différentes textures, aller explorer à l'intérieur. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, il ne faut pas non plus, donc du coup, ensuite, poser trop de choses sur notre mec en se disant, lui, il n'arrive pas à me donner du plaisir, quoi. Si vous n'arrivez pas vous-même à vous donner du plaisir et à connaître votre corps, n'allez pas mettre toute la faute sur votre partenaire, parce que déjà, c'est pas sa faute, forcément. Ensuite, le troisième conseil que je vous donnerai ici, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un élément primordial pour l'orgasme féminin, pour l'orgasme chez la femme. Sans le lâcher-prise, il ne peut pas y avoir d'orgasme. On a besoin en fait que le système nerveux parasympathique soit activé pour atteindre ce pic, cet orgasme. Si ça reste toujours un petit peu contracté, on va dire, dans le stress, là, ici, ça sera le système sympathique qui sera activé et l'orgasme sera impossible. Donc le lâcher-prise, l'ouverture, l'abandon, ça va être très important. D'où aussi là l'importance, en fait, le truc le plus important quand vous êtes avec votre partenaire, et c'est ça, en fait, donc messieurs, si vous voulez aider votre partenaire à atteindre cet orgasme, c'est créer l'espace où elle va se sentir en sécurité. Parce que l'élément primordial, c'est le lâcher-prise. Si elle ne se sent pas en sécurité, elle ne va pas être capable de lâcher prise et il n'y aura pas d'orgasme. Donc là, ça, messieurs, c'est le plus gros, le plus beau cadeau en fait que vous pouvez faire à votre partenaire. Créer cet espace où elle se sent bien, où elle peut s'ouvrir. Et aussi, donc très souvent en tant que femme moderne, avec tout ce qui nous entoure, on a pris ce côté un petit peu masculin très souvent parce qu'on a un travail, on a beaucoup de choses à faire, on doit penser à 36 000 choses. Et donc il y a ce côté un petit peu contrôle fric qui est là des fois. Et ça, c'est ça qu'il faut lâcher. Si vous avez ce contrôle fric activé en vous, en gros, et moi je le sais parce que je l'ai eu pas mal de temps, là ça va beaucoup mieux. Mais en gros, si vous avez peur de lâcher le contrôle, ça va vous bloquer pour atteindre l'orgasme. Et vous allez voir qu'en fait, ce lâcher prise, c'est pas, on pense très souvent que c'est quelque chose que j'offre à l'autre, c'est un cadeau que j'offre à mon partenaire. Mais en fait, ok, il va en bénéficier, mais c'est d'abord un cadeau que vous faites à vous-même. Donc essayez de ressentir ça, comme si ce lâcher prise, cet abandon, cette vulnérabilité, cette ouverture à laquelle vous appelez dans ces moments-là, c'est un cadeau que vous faites à vous-même. C'est juste pour vous. Et votre partenaire en profite aussi au passage. Alors voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, un petit peu donc mes conseils, mes petites astuces principales pour vous aider à développer cette capacité orgasmique. Donc d'abord travailler sur les conditionnements, les croyances limitantes, tout ce qui nous bloque inconsciemment en fait, de nous ouvrir à ce potentiel, de nous connecter à notre corps. Deuxième point, se connaître soi-même, revenir dans le corps, explorer ses sensations, explorer notre corps, lui laisser de l'espace, lui laisser sa place en fait, et donc aussi grâce à ça, notre sensibilité va augmenter naturellement en fait. Et donc le troisième point, le lâcher prise. Le côté contrôle fric, on le laisse, il n'est plus là, et on revient à soi et on s'abandonne à soi-même. Alors il y a un côté très vulnérable là-dedans, mais c'est en même temps magnifique et très beau. À partager ça avec quelqu'un que vous aimez, c'est un super beau cadeau. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, vous allez voir qu'en fait je propose des cours en ligne et des stages. Donc là il y a les stages le plaisir au féminin, donc ce qui est un stage pour femmes qui va se passer là bientôt au moment où je filme la vidéo, donc fin août. Et il y a aussi des stages mixtes qui s'appellent donc la sexualité en conscience, où là je le propose plusieurs fois dans l'année. Je vous mets les dates, les prochaines dates juste en dessous dans les commentaires, dans la description de la vidéo.
N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Où est-ce que vous en êtes dans votre exploration de votre corps, de vos capacités orgasmiques en tant que femme, en tant qu'homme? Est-ce que ça vous parle, donc ce que je vous ai mentionné ici? Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis, à vos copines, à vos sœurs, si vous pensez qu'elles pourraient bénéficier de cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.